OK. Alors, si vous aviez sur une des formes un dégradé, quand on fait la modification des couleurs, les couleurs du dégradé vont également être modifiées. Donc ici, je vais juste sélectionner une des formes avec la flèche blanche plus, hein, puisque ça fait partie d'un groupe. Avec la flèche blanche plus, une des formes est sélectionnée. Et dans le fond, je vais aller mettre un dégradé. Je vais en bas à droite dans la palette de nuancier chercher les bibliothèques de dégradés éventuellement. Et bien, on va faire le schéma. Donc, avec la flèche blanche plus sur une des copies de mon original, avec la flèche blanche plus, j'ai cliqué à côté pour que tout se désactive. Puis j'ai cliqué sur une des formes. J'ai la case fond à l'avant-plan dans la palette des outils. Et je vais mettre un dégradé. Et le dégradé, je suis allé chercher une bibliothèque de dégradés dans le bas à gauche du nuancier. Dans la bibliothèque ici, dégradé. Voilà, je suis allé chercher ciel. C'est apparu ici sur une palette à part. J'ai agrandi les vignettes par le menu de la palette ciel. J'ai demandé affichage par grande vignette. Voilà. Et donc, quand je mets un dégradé, voilà, ça le met. Bien sûr, je peux aussi ajouter d'autres formes avec la touche Shift éventuellement. Voilà. Je mets le dégradé qui m'intéresse. Voilà. Il s'applique sur chaque forme indépendamment. Ça peut être intéressant, mais avec l'outil dégradé, on devrait pouvoir le tracer à travers. Voilà. Voilà, voilà. Donc, normalement, je vais faire ça sur une copie. Il faut être prudent. Normalement, si je recommence les modifications des couleurs de l'illustration, y compris les inversions, etc., mais là, je vais peut-être faire juste une modification de la saturation et de la luminosité, eh bien, ça devrait fonctionner, malgré qu'il y ait un dégradé. On va voir. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs. Option avancée. Ouais, ça fonctionne. Mais ça ne donne rien de génial dans ce cas-ci. Bon, je vais annuler. Je devrais peut-être figer les formes qui ont les dégradés. Ok, vous connaissez le système. Hein. Je vous rappelle, si vous ne connaissez pas, avec la flèche blanche plus, je sélectionne une des formes qui a le dégradé. Je veux sélectionner aussi les autres. Je demande sélection identique couleur de fond. C'est une espèce d'ancêtre de la baguette magique, en fait. Hein. Voilà, et toutes les formes qui possèdent ce dégradé sont sélectionnées. OK. Y compris celle du cheval d'à côté, ce qui m'ennuie. Je vais le sélectionner et demander de le verrouiller. Objet verrouillé sélection. Voilà. Donc, je recommence l'opération avec la flèche blanche plus. Je sélectionne la forme qui a le dégradé. Sélection identique couleur de fond. Voilà. Et je peux appliquer d'autres dégradés. Intéressant. OK. Et je peux même mémoriser cette sélection de formes. Hein. Ça, c'est relativement peu connu dans Illustrator et ça date d'il y a longtemps, mais vous avez plusieurs formes sélectionnées. Vous pouvez, comme dans Photoshop, faire une espèce de mémorisation de couche alpha, mais sauf que c'est une mémorisation de plusieurs formes sélectionnées. Donc, sélection, mémoriser la sélection. Voilà. OK. Et du coup, par la suite, si je veux resélectionner ces formes, il suffira que j'aille dans le bas du menu sélection, rechercher la sélection mémorisée, et voilà. Bon, quoi qu'il en soit, ici, je vais travailler sur une copie et on en était donc à dire modifier les couleurs, redéfinir les couleurs et tenter avec le bouton ici éventuellement de faire des variations. Il m'a quand même bien modifié le dégradé. Ok, ça donne pas grand-chose de bien, je vais cliquer sur annuler. Bien, alors autre chose. Ok, alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller chercher des groupes de couleurs, des harmonies,
Il y a un générateur d'harmonie dans Illustrator, d'ailleurs. Vous êtes au courant? On peut générer des harmonies de couleurs. La palette gamme de couleurs, ça vous dit quelque chose? Benz. Voilà. On peut générer des couleurs aussi au départ de photos. On peut aller chercher des groupes existants. On va commencer d'abord par les groupes de couleurs existants. Et puis, ce qu'on fera, c'est appliquer sur l'illustration. Là, on va appliquer des couleurs, des groupes de couleurs. OK, les groupes de couleurs. Donc, dans le bas de la palette nuancier, vous avez donc l'icône en bas à gauche. Vous avez les groupes de couleurs qui commencent là. Entreprise, festivités, etc. Je vais commencer par entreprise. Donc, une palette avec les groupes de couleurs, c'est ouverte. Et chaque fois que je vais cliquer sur un groupe de couleurs, il va s'ajouter au nuancier du document. Donc, si je veux passer au groupe de couleurs suivant, bien sûr, c'est la flèche noire ici en bas, vers la droite, voilà. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse comme groupe de couleurs? Je vais prendre par exemple ceci, voilà, je clique dessus, il est là, je clique sur d'autres, peu importe le nombre de couleurs, voilà. Je passe au suivant, affiche russe, ah ben oui, c'est pas mal ça. Antique, ouais, pourquoi pas, etc. Voilà. Je vous laisse tester ça. Bon, prenez-en une dizaine, c'est bon. Voilà, je vais enregistrer le document. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. OK, ici, voyons ça. Sélection 1. OK, c'est forcément celui-là. Bien. Je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais l'envoyer lui seul sur un calque. Ce sera plus simple pour la suite. Donc, je crée un nouveau calque et je vais l'envoyer lui seul sur un calque et verrouiller le précédent, voire même ne pas l'afficher. Oui. Quoi? OK, donc, voyons ça. Vous retournez dans Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Dans les paramètres avancés, options avancées, voilà, et vous retrouvez là tous vos groupes de couleurs que vous avez ajoutés au nuancier. Et vous pouvez cliquer sur l'un, et voilà, ça s'applique à l'illustration. Ou l'autre, vous testez. Oui. C'est pas génial ça? Dégradé différent. Oui, le dégradé est pris en compte là. Évidemment, si vous voyez un truc intéressant, OK, vous dupliquez et vous redémarrez sur la copie. Ok. Fun. À un certain moment, on peut faire des échanges de couleurs, comme on a fait tout à l'heure. Ah oui, alors forcément, il y a des réductions de couleurs aussi, hein, puisque parfois les groupes de couleurs ont moins de couleurs que ce qu'il y avait sur l'illustration d'origine, et c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, là, j'ai fait une réduction sur un groupe qui a que seulement 5 couleurs, et bien donc certaines couleurs similaires de l'illustration d'origine sont transformées en une seule couleur. Logique. Il y a une réduction de couleurs automatique. Donc on en était à dire, oui, là on va tester des échanges de couleurs. Voilà. OK, si on voit un truc intéressant, on clique sur OK. Il a demandé, il a mis un message, est-ce que vous voulez modifier l'ordre des couleurs dans le groupe? Et j'ai répondu oui, je pense. C'est allé un peu vite là. Mais c'était ça le message. Donc voilà. OK. Très intéressant. Avec les variations de saturation ou luminosité aléatoires. Voilà, c'est ça.
Oui, donc quand on clique sur OK, il demande si on enregistre les modifications à apporter au groupe de nuances. On peut cliquer sur oui. Voilà. Donc vous ne connaissiez pas ça? Qui connaissait ce système-là? Pour faire une recherche couleur, c'est quand même pas mal. Et ça fait plus de 15 ans que ça existe, hein, ça. C'est pas nouveau. Donc oui, en fait, toi, tu n'as pas ajouté tes groupes de couleurs par le nuancier, tu les as ajoutés directement par ici. Je l'ai déjà fait aussi à un certain moment, mais comment est-ce qu'on fait encore pour les ajouter, les groupes de couleurs? Même si, donc, je te les mettre dans l'ancien, mais Ah, mais c'est par ici. Festivités, métaux, neutres. Non, ça, c'est les palettes, mais les groupes de couleurs, oui, je pense qu'on peut les ajouter aussi directement par ici, mais je ne me souviens plus comment. Ok. Oui, c'est assez puissant, hein. Il y a des options de réduction du nombre de couleurs aussi, ici. On va pas pousser jusque-là, mais vous voyez. Bien, bon.